Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous partager un secret. Et oui, j'ai une botte secrète. J'ai souvent été interrogée par mes clients sur où je puise le carburant de mon implication, de mon énergie, du niveau de défi ou de challenge avec lesquels je pratique ou j'exerce mon métier et me renouvelle depuis toutes ces années. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager ce secret. Alors, vous verrez que sans doute, vous le connaissez déjà. Par contre, ce secret, il est fugace et il peut nous échapper si nous n'y prêtons pas garde. Et c'est surtout ce deuxième volet que je vais vous transmettre, c'est-à-dire comment, de façon très consciente, l'utiliser pour vous, pour faire en sorte d'avoir le maximum possible d'émotions positives et de vivre en particulier une expérience optimale de façon répétée. Alors évidemment, pas H24, mais avec les neurosciences, aujourd'hui, on sait que notre cerveau libère plusieurs hormones aux effets positifs, des hormones comme la dopamine, la sérotonine, l'endorphine, enfin voilà, il y en a un nombre important, et elles ne les sécrètent pas dans n'importe quelle expérience. Alors, qui je suis ? Je suis Corinne Lannepaban, je suis leader de Vista Partners et le coaching est Symbolis et j'anime donc des séminaires d'équipe, cohésion, coopération, co-développement et surtout j'exerce le métier fabuleux de coach et je l'exerce depuis plus de 20 ans avec, vous imaginez bien, pour maintenir cette expérience optimale avec des renouvellements à certains endroits pour rester impliqué et en renouvellement aussi de ces émotions positives. Alors de quoi s'agit-il ? Aujourd'hui, mon secret, c'est de vous partager le flow. Le flux, en français, pourrait-on traduire, mais le flow est un terme qui est passé dans le langage courant, qui est un terme utilisé par les sportifs. Et je suis touchée de pouvoir vous partager ce secret parce que il s'agit des travaux d'un éminent monsieur qui est Mihaly Csikszentmihalyi, qui a écrit de nombreux ouvrages et je vous invite vraiment à les lire. Ils sont très, très faciles d'abord, truffés de partages assez concrets. Entre autres, il y a Vivre, la psychologie du bonheur, avec la préface de David Servan-Schreiber. Je dois dire que cette découverte en 2010 a vraiment, donné un courant marquant à mon évolution personnelle et professionnelle. J'avais déjà derrière moi de nombreuses heures de thérapie. J'avais déjà aussi, j'étais certifiée en analyse transactionnelle. J'avais évidemment des découvertes assez importantes et appliquées sur des leviers de mieux-être, de bien-être et d'accès à un bonheur qui était pour autant fluctuant. Alors ça n'est pas ça le flux, justement. Au moment où j'ai rencontré et découvert entre autres une approche que nous utilisons au travers d'un bilan qui permet de se situer sur ses compétences, ses talents, donc c'est très intéressant en termes de bilan de carrière et d'évolution. Au moment où je me suis formée à cette approche avec le flow, j'avais déjà, évidemment, 2011, on est 10 ans en arrière, j'avais déjà une belle carrière derrière moi et une question de comment gérer cet équilibre vie perso, vie pro, comment gérer mon énergie. Et j'entendais autour de moi que peut-être j'en faisais trop, peut-être il fallait que je m'économise davantage pour tenir finalement sur la durée. Bon, voilà. Donc j'entendais ça et en même temps mon tempérament ne m'amène pas à gérer cette énergie dans la retenue. Donc j'étais en questionnement et en recherche avec une certaine frustration, je dois le dire à l'époque, en recherche d'un levier qui pouvait m'aider à passer ce cap.
C'est pour ça que je vous partage ce secret, parce que pour moi, il a vraiment été marquant dans ma vie. Et aujourd'hui, en étant certifiée à ce bilan que je permets de faire aux clients en coaching, évidemment, je peux transmettre et accompagner cette étape marquante aussi pour les autres. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en ce qui me concerne ? En ce qui me concerne, cette émotion de frustration, j'avais tiré l'analyse qu'il fallait que je m'économise. Et quand j'ai découvert finalement les 2 axes, entre autres, qui permettent de vivre une expérience optimale, sachant que l'expérience optimale, les travaux de Csikszentmihalyi, c'est que les personnes qui vivent du flow au travail sont davantage heureux, boostés en énergie que dans leurs loisirs. C'est-à-dire que c'est vraiment un rapport qui est de 3 à 1. Et indépendamment des statuts professionnels dont je parle. C'est-à-dire il ne s'agit pas des libéraux, ça peut se vivre aussi dans l'entreprise. Donc là, c'est rudement intéressant, quand même suffisamment intéressant pour se dire qu'on n'a pas envie de passer à côté. Et du coup, cette expérience optimale, émotionnellement, elle permet de se développer, elle permet de grandir dans ses compétences, elle permet de sentir des zones qui nous aimantent et qui nous font vivre une absorption finalement du temps. Presque le temps est déformé. J'y reviendrai sur les facteurs qui indiquent le ressenti de flow. Donc ces émotions sont très positives. Néanmoins, on ne peut pas vivre toute la journée dans le flow. Par contre, je vous ai parlé de 2 axes. Quand j'ai déjà découvert cette approche, un premier axe, c'est l'axe ordonné. Donc vous imaginez un axe avec un niveau de défi faible, un niveau de sens, on pourrait dire, ou de challenge faible, jusqu'à plus élevé. D'accord ? Donc ça, il s'agit de l'ordonner. En abscisse, vous mettez vos compétences, c'est-à-dire vos aptitudes perçues. Les activités, que ça soit de poncer, que ça soit de contrôler votre feuille d'impôt, que ça soit de parler en public, même sur peu importe la taille du public, que ça soit de travailler avec les autres en équipe, de rechercher des idées nouvelles. Enfin, en tout cas, il y en a une vingtaine qui ont été mises à jour dans l'ordre de l'expérience optimale. Et donc, nous avons des talents. Ces talents sont des compétences perçues que nous allons mettre au service du défi ou du challenge à certains moments que l'on nous confie ou que nous allons chercher. Et ce couloir optimal, c'est quand je suis dans une compétence perçue élevée et qui rencontre un défi qui fait sens pour moi et qui est stimulant. Ce qui a été vraiment pour moi bluffant, c'est que ce que j'étais en train de faire, c'était de me dire que finalement j'en faisais trop, donc je baissais mon niveau de défi, tout en utilisant mes compétences élevées, et du coup je me mettais dans l'ennui, au début dans le contrôle évidemment et la maîtrise, ça c'est confortable parce que c'est sécurisant et c'est moins fatigant. Mais au fur et à mesure, évidemment, je reproduisais des missions, des animations, des accompagnements qui avaient de moins en moins de défis en me disant que c'était bien pour moi parce que ça me reposait. Et ce que je ne me rendais pas compte, c'est que progressivement, j'avais une érosion du flow qui était en plus souhaitée par moi et qui m'a mené à être dans un ennui, voire une apathie ou un désengagement. Alors que j'adore mon métier, mais que je n'ai pas pris les choses par le bon bout. Et en découvrant le flux et le flow, donc, j'ai vraiment compris que j'avais à me centrer sur l'essentiel de cette expérience optimale. Alors l'essentiel de cette expérience optimale, on peut la rencontrer avec 5 critères. Vous êtes-vous senti à certains moments complètement absorbé, impliqué par ce que vous étiez en train de faire. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous oubliez le reste. Votre attention est complètement absorbée par ce que vous faites. Et vous cherchez à le faire bien, évidemment. L'autre élément, c'est aussi que ce que vous faites, vous aimez avoir
le retour de ce que vous faites, là où vous en êtes, comment vous pouvez vous situer. Donc l'aspect du feedback, du retour va être aussi un point important. C'est-à-dire, on appelle ça un peu la rétroaction. Voilà, c'est un mot un petit peu barbare, mais donc avoir aussi le contrôle de ce sur quoi nous sommes en train d'interagir. Ça, c'est vraiment aussi important. C'est-à-dire, j'ai la main, quel que soit ce que je peux faire, même si c'est une partie dans un plus grand projet, j'ai la main. Les compétences aussi que nous utilisons sont des compétences qui sont de l'ordre des compétences transverses, pas des compétences apprises en cycle d'études, et des compétences qui sont de l'ordre du talent. Par exemple, en ce qui me concerne, ça ne sert à rien de me donner à contrôler des tableaux Excel. Je n'ai pas cette compétence et ce talent de contrôle sur le détail, de suivre des consignes, de contrôler. Donc, évidemment, ça veut dire que si vous me donnez cette mission à faire, même si je suis motivée, que je veux bien le faire, et que ça a du sens pour moi, je vais très rapidement baisser en énergie, voire même me dévaloriser en me disant que je le fais mal et ça me fatigue et ça me démotive. Donc si je reste sur l'aspect positif, c'est les compétences que vous utilisez sont des compétences qui vont vraiment vous développer, vous mettre sur la performance, qui vont vous apporter une gratification. L'élément vraiment qui va être très important, c'est la perception altérée du temps et aussi la perte de conscience de soi au sens de la perte de conscience de ses besoins, tout simplement. C'est-à-dire, j'oublie que il est temps de manger, j'oublie que j'avais soif, que je suis assise depuis trop longtemps, il faut que je me lève. Ou quelqu'un vient me rappeler qu'à un moment donné, mais combien de temps t'as passé pour, etc. Donc, parce que ce que je fais va vraiment me mettre dans cette expérience optimale. Alors, quand on connaît ça, c'est vraiment la porte d'accès au bonheur. Et au bonheur qui est au bonheur constructif, au sens au bonheur actif, qui peut être dans vos plaisirs, évidemment au sens loisir, et qui peut aussi vous permettre de réengager et revisiter votre activité professionnelle autrement. Ce qui est intéressant, c'est peut-être pour le provoquer, ce flow, la première étape, ça serait peut-être de vous dire là où je suis motivée dans l'activité que je vis dans mon travail. Qu'est-ce que j'aime faire ? Qu'est-ce que, si je m'écoute à un moment donné et que j'aimerais passer plus de temps à faire telle ou telle activité, ça serait lesquelles ? Donc déjà, je vous suggère de pouvoir l'identifier. C'est pas évident, hein. Moi je suis assez généraliste, donc il m'a fallu quand même un premier temps d'observation et de ressenti. Vos émotions vont vraiment être un guide aussi pour vous, de bien vous connaître. La deuxième, c'est aussi de voir où vous en êtes par rapport à cette mission-là, c'est-à-dire de pouvoir vous situer en niveau de maîtrise, de compétence, de performance, pour, dans un troisième temps, étudier le niveau de défi et de sens et de challenge que vous pouvez ajuster, augmenter pour permettre ce couloir du flow d'expérience optimale. Alors évidemment, si vous voulez aller encore un peu plus loin, vous pouvez nous contacter et faire ce bilan justement qui peut vous faire gagner du temps, entre autres quand on fait des bilans de compétences. À un moment donné, c'est compliqué, les bilans de compétences. On peut gagner, moi j'appelle ça les bottes de 7 lieues, du temps avec le bilan de carrière et d'évolution en se disant, j'ai un outil dont la psychométrie est validée et éprouvée depuis nombreuses années qui va me faire gagner du temps sur quelles sont mes zones de touches de piano, de vibrations personnelles qui vont m'amener dans ce couloir d'expérience optimale. Et je vous assure que je suis très concrète et terre à terre. Je suis bien en train de parler d'activités qui peuvent être professionnelles et pour tout à chacun. Y compris pour des métiers qui peuvent être manuels, y compris pour des gens qui ne sont pas managers. Et j'ai même vécu une expérience dans une équipe où, découvrant le flow, ce comité de direction a accepté de finalement faire des bourses d'échange entre eux en découvrant leur flow respectif, c'est-à-dire ce qui me met dans le flow pour moi,
je ne vais pas mettre mon collègue. Entre autres, je pense aux prises de parole en public. Certes, il y a une activité qui s'appelle, une compétence qui s'appelle communiquer avec un grand nombre de personnes. Chez certains, dans le comité de direction, c'était très anxiogène. Et pour d'autres, c'était du générateur de flow. Ils ont interverti certaines missions dans leur quotidien pour s'enlever les zones de stress, d'anxiété, à contre-courant de leur flow. Et ils se sont mis au meilleur, là où ils avaient à donner le meilleur dans leur équipe. Donc ça a vraiment été une expérience très intéressante en collectif à partir de ce bilan, qui leur a fait gagner beaucoup de temps et de plaisir au travail. Si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus, je serais ravie de partager individuellement cette expérience et de la partager aussi au travers du bilan qui vous permet de connaître et d'identifier vos zones de flow. En tout cas, avec les 3 étapes pour comprendre et identifier votre expérience optimale, vous pouvez déjà approcher concrètement les activités qui ont de la valeur pour vous, qui sont motivantes et stimulantes, et les mettre au bon endroit dans votre vie. À très bientôt pour en découvrir davantage.